L'utilisation des crèmes éclaircissantes a atteint des proportions inquiétantes en Afrique de l'Ouest. C'est comme si on prenait toute la poubelle dans un autre pays et qu'on l'amène ici en Afrique. Et contrairement à ce qu'on pense, ce qu'on appelle ici le ressal ne concerne pas que les femmes. Il y a des hommes, si tu les vois, tu sais que ça, c'est pas leur teint naturel. Mais de plus en plus, ce qui est dramatique, les enfants, certaines mères utilisent ces produits pour éclaircir la peau de leur enfant, pour harmoniser le teint dans la famille. On reconnaissait la Sénégalaise par son magnifique teint noir. Et maintenant, les teints noirs, comme moi, on les cherche à la loupe. White, 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 dans un pays de noirs. Peau noire, teint clair. Mais à quel prix? Et surtout, jusqu'à quand? Pour commencer, je vais vous montrer la facilité avec laquelle on peut se procurer ces produits de la dépigmentation artificielle. Est-ce que tu as Miss White Carotte? Voilà, vitamine white, lemon clair. Pourquoi la peau noire doit être forcément éclaircie? Astou a fait le ressal pendant 23 ans avant d'arrêter. Je me dis que c'est peut-être par rapport au regard des autres. Tu te dis, si je suis plus claire, j'attirerai plus l'œil. Aïta, elle aussi, est une ancienne utilisatrice de crème éclaircissante. Parce que j'avais une complexe en fait, parce que je ne me trouvais pas belle. Vous avez des familles entières qui se décapent la peau. Et pourtant, Senghor a chanté la femme noire, femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur de peau noire, etc. Mais Senghor avait une épouse blanche. Donc, y avait-il pas un paradoxe? Alors justement, quels sont les risques de ces produits qu'on présente comme des produits de beauté inoffensifs? Il y en a énormément, la liste est longue. Ça va du cancer aux nécroses, à l'insuffisance rénale, la perte de la vue, le diabète, l'acné, les vergetures, une difficulté, voire une impossibilité à la cicatrisation, avec un danger réel de mort finalement pour les femmes enceintes, par exemple, qui accouchent par césarienne. Il y a une mise en danger aussi du fœtus, parce qu'il y a des femmes enceintes qui continuent de pratiquer, donc il y a un risque de retard de croissance, voire de dégâts cérébraux. Voilà, la liste est longue, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de méthode dépigmentante qui soit sans risque en fait pour la santé.